En 2008, le dossier de création d'une maison de santé était dans les cartons de l'équipe municipale Accueillir et bien vivre à Semur-en-Auxois. Depuis 6 ans, rien n'a été fait, ni par le maire, ni par l'adjoint, ancien chirurgien, représentant la ville au conseil de surveillance de l'hôpital. Notre équipe relancera le projet de construction de la maison de santé pluridisciplinaire et garantira son fonctionnement avec l'adhésion des professionnels. L'avenir de la ville ne se joue pas uniquement au conseil municipal, mais aussi dans toutes les structures et services publics dans lesquels elle siège. Depuis 6 ans, Semur est aux abonnés absents. Le maire se permettant même, à la stupeur générale, de passer son temps à signer son courrier professionnel ou bien à envoyer des mails pendant qu'il préside le conseil de surveillance de l'hôpital. Pour notre part, nous nous engageons à participer pleinement à tous les conseils d'administration et de surveillance des établissements publics de la ville pour peser sur leur évolution. Le lycée, le collège, le centre hospitalier. Le centre hospitalier Robert Morleva est un des seuls hôpitaux de Bourgogne, avec celui d'Auxerre, à présenter un bilan excédentaire depuis 8 années consécutives. Tout le monde peut s'en féliciter, mais ce n'est pas la majorité sortante qui peut s'en attribuer la paternité. Ces résultats sont dus aux différentes équipes de direction qui se sont succédées depuis 10 ans, et surtout du choix stratégique engagé avec l'Agence régionale de l'hospitalisation en 2003. Le choix, ça a été d'investir sur le plateau technique et de nouer le maximum de partenariats avec le CHU. Critiqué à l'époque pour avoir laissé partir à Vito la maison d'accueil spécialisée avec une 20aine d'emplois, nous en tirons aujourd'hui tout le bénéfice grâce au renforcement de notre plateau technique et beaucoup plus d'emplois créés que d'emplois disparus. C'est 700 feuilles de paye actuellement. Pour autant, rien n'est définitivement acquis. Il faut continuer de se battre pour assurer la pérennité des services du centre hospitalier, maternité, cardiologie, médecine, chirurgie et plateau technique, en développant les partenariats avec le CHU de Dijon, mais aussi avec les hôpitaux locaux pour la gériatrie, les soins de suite et la psychiatrie. Je tiens ça encore à moi. Nous sommes opposés par notre vote au projet de vente au privé du FJT Résidence Sociale. Mais nous avons aussi engagé toutes les procédures permettant d'éviter cette vente avant les élections. Rien de définitif n'a donc pu être fait à ce jour. En cohérence avec notre position d'opposition, nous engagerons les discussions avec le Conseil général pour maintenir le FJT Résidence Sociale dans le cadre communal. L'IDV, c'est une longue histoire qui remonte à la seconde moitié du XIXe siècle et qui a pour genèse le legs de M. Desvignes, habitant de Luzy dans la Nièvre et marié à une Semuroise. Cette structure a su s'adapter à l'évolution de son contexte. Mais l'IDV a toujours rempli une mission d'assistance aux plus démunis dans le cadre d'une gestion qui met la commune en première ligne. Pérenniser et adapter les activités de l'IDV, maison d'enfants à caractère social, dans un cadre municipal est un engagement fort que nous prenons. Les jeunes de Semur-en-Auxois ont la chance de pouvoir faire une grande partie de leurs études sur place. C'est une grande chance pour nous et nos parents par rapport aux autres communes du milieu rural.
C'est le résultat de l'histoire de notre ville qui a toujours fait de la formation une priorité. Mais ces structures d'enseignement ne sont pas de compétences communales. Elles dépendent de l'État, du Conseil général ou du Conseil régional. La qualité des relations entretenues avec leurs représentants est essentielle pour l'avenir. Dans le cadre d'un réel partenariat, nous agirons pour maintenir et améliorer la carte des formations secondaires et supérieures, collèges, lycées, enseignement général et professionnel, instituts de formation en soins infirmiers, maisons familiales et rurales. Le développement des nouvelles techniques de communication induit nécessairement une nouvelle organisation du travail. Rappelons-nous l'arrivée pas si lointaine de la télécopie qui a remplacé le téléx, puis le Minitel, ancêtre de l'Internet, dont les performances sont démultipliées par les téléphones portables, les tablettes, les micro-ordinateurs. La quantité et la rapidité de transfert des informations va encore s'accélérer dans les décennies à venir. Nous devrons être attentifs aux conséquences des évolutions technologiques sur les services publics présents à Semur-en-Auxois. Perception, centre des impôts, la poste, la gendarmerie, le centre de secours.